Hello, bienvenue dans le jour 7 de notre défi âme de sorcière. Aujourd'hui, on parle voile de l'illusion. Alors, le voile de l'illusion, c'est finalement toutes ces rêveries et toutes ces interprétations qu'on met parfois sur notre vie, sur cette vie qu'on préfère imaginer plutôt que de la vivre pleinement dans la réalité. Tout ce qui ne nous convient pas, qu'on accepte parce que c'est plus facile, parce que on ressent parfois ce besoin de se protéger du monde qui nous entoure, en restant dans cette vie imaginaire qu'on a créée autour de soi, où on ne veut pas spécialement regarder qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne ou qu'on n'est peut-être pas dans le job qui nous convient, parce qu'on est finalement dans cette zone qui nous laisse penser que tout va bien, même quand c'est pas le cas. Alors bien sûr, on peut faire persister ce voile autant de temps qu'on a besoin, autant de temps que c'est nécessaire, si on a besoin de prendre confiance en ses capacités, si on a besoin de temps pour regarder le monde tel qu'il est, si on a besoin de temps pour accepter un changement en soi. Mais souvent, la vie finit toujours par nous rattraper et à nous ramener vers notre alignement profond, vers ce que notre être profond exprime, vers ce que notre âme est venue incarner ici. Et, euh, et parfois, on peut quand même ressentir une grande désillusion en sentant et finalement tout ce socle sur lequel on construit sa vie s'écrouler. Parce que vivre loin de la réalité de ce qu'on est, c'est finalement ne pas vivre réellement la vie tout simplement. Et, euh, et voilà, c'est compliqué d'enlever ce voile des illusions, de regarder les choses en face, mais c'est une étape nécessaire dans ce chemin de retour à soi, de, d'aller regarder, ben, tiens, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui résonne avec moi. Et on peut très facilement utiliser le corps pour ça, pour venir se dire, tiens, si je suis dans mon alignement, est-ce qu'ici c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Et petit à petit, au départ, vous allez me dire, mais Cindy, mon corps, moi, il me dit absolument rien. Je sais pas du tout, je suis dans le flou et c'est normal parce qu'on n'a pas, on n'a plus appris à utiliser ça et c'est un outil qu'on n'utilise pas souvent. Petit à petit, ça va revenir. Petit à petit, vous allez acquérir cette capacité à écouter vos propres messages, en fait, qui sont encore une fois ces messages de l'âme ou de l'intuition, ces messages que le corps va exprimer finalement pour que vous puissiez y avoir accès. Et vraiment de venir se dire, tiens, dans ma vie actuelle, ok, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il était et qui ne l'est plus parce qu'on évolue toutes et il y a des choses qui vont disparaître d'elles-mêmes et c'est là qu'on est dans ce cycle vie-mort-vie dont je parle souvent, ce cycle qui nous amène finalement à laisser mourir et toute la magie lunaire qu'on va mettre en place en suivant les phases de la lune, elle est vraiment liée à ça, liée à ce changement, liée à cette évolution constante et se dire ok, ben ici je vais planter des graines, ici je vais laisser mourir certaines choses parce que j'ai plus besoin, je me détache. Et voilà. Et donc, c'est retirer ce voile de l'illusion qui parfois nous empêche de le faire parce qu'on va être coincé dans quelque chose où on se dit non, non, c'est bon pour moi. Voilà, je suis ma voix, j'y suis bien. Est-ce qu'on y est vraiment bien? Est-ce que ça résonne vraiment? Alors, on va tout simplement prendre le temps pour pas s'éloigner de sa vérité à soi, d'observer, encore une fois, vraiment je reviens là-dessus, mais dans un chemin initiatique vers un retour à soi, c'est vraiment une étape essentielle, c'est prendre le temps d'observer. On ne le fait pas souvent, on, on vit notre vie, on a un peu la tête dans le guidon, et ce temps de stop, j'observe, est vraiment nécessaire. On va observer les faits, on va observer les personnes qui nous entourent, on va apprendre à exprimer librement nos envies, nos besoins, tout en laissant les autres exprimer aussi leurs souhaits ou leur positionnement ou leurs croyances. Et à partir de ce moment-là, la lumière est déjà plus nette et on peut voir ce qui résonne ou pas. Donc, et on peut se sentir plus aligné une fois qu'on fait un peu de tri. Alors tout ça, ça a trait aussi bien évidemment à l'ancrage, parce que quand je parle d'alignement, on va venir toucher à l'ancrage, donc prendre toujours ce temps, plusieurs fois par jour, de venir se poser
et de venir se rassembler en fait autour de soi. Voilà, on vient se reposer sur la terre, on vient replanter des racines et voilà, et on laisse les informations venir, on laisse l'énergie travailler. Voilà, c'était une courte vidéo, mais je trouvais que c'était assez important de travailler là-dessus. Alors, dans la page de Grimoire, je vous propose une chouette activité qui va nécessiter d'aller se promener un petit peu dehors. Donc, j'espère que le temps par chez vous le permet, enfin, même sous mauvais temps, ça se fait aussi. Et d'aller un petit peu pratiquer la marche consciente pour revenir à soi, tout simplement. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde. J'ai des superbes échos, donc voilà, je suis vraiment contente que ce défi vous plaise, que vous y trouviez votre place, que ça puisse vous apporter des choses sur votre chemin d'évolution personnelle. Je vous souhaite à toutes une excellente journée, pleine de bonnes choses, avec des bons ancrages, avec des voiles de l'illusion qui vont peut-être se dissiper. On se dit à tout à l'heure dans le groupe. Gros bisous.